En 2009, quelques mois seulement avant sa mort, Michael Jackson était de retour sur le devant de la scène. Il avait promis ce que ses fans attendaient depuis près de 10 ans, un comeback. La tournée This Is It, composée de 50 concerts à Londres, devait être bien plus qu'une série de spectacles. C'était censé être l'apogée de sa carrière, son grand final. Des millions de fans à travers le monde comptaient ces jours. Les billets sont partis en quelques heures. Les répétitions ont commencé à Los Angeles, dans la célèbre salle du Staples Center. Chaque jour, il montait sur scène, mince, vêtu de noir, avec son chapeau et ce sourire figé. De loin, il avait l'air en pleine forme, comme s'il retrouvait enfin son rythme. Mais ceux qui le connaissaient voyaient autre chose. Il semblait épuisé. Il oubliait parfois ses paroles, arrivait en retard, avait le regard ailleurs. Sur scène, il donnait tout, mais dès qu'il quittait la scène, il paraissait fragile. Certains disaient qu'il ne revenait pas vraiment vers le public, mais qu'il fuyait quelque chose. Depuis les années 80, Michael souffrait d'insomnie. Il en parlait rarement, mais la nuit, il ne trouvait pas le repos. Anxiété, douleur, épuisement. Pour dormir, il avait recours à des médicaments. D'abord des somnifères classiques, puis des tranquillisants plus puissants. Et avec les années, les doses ont augmenté, jusqu'à ce qu'il en vienne à une substance que seuls les anesthésistes utilisent en bloc opératoire, le propofol. C'est un sédatif très fort, administré en intraveineuse, normalement sous surveillance constante. Mais lui, il en avait besoin pour dormir. Il le disait à ses proches, à ses médecins. « Sans ça, je ne ferme pas l'œil. » Et le docteur Conrad Murray, son médecin personnel, a fini par céder. Chaque soir, dans sa chambre du manoir de Carolwood Drive à Los Angeles, il lui injectait le produit. Michael avait tout autour de lui, des assistants, des nounous, de la sécurité. Mais au fond, il était seul, enfermé dans une routine qui n'était plus tenable. Il voulait être prêt pour la scène, retrouver la magie. Mais son corps, lui, était fatigué. Le 24 juin, il a répété comme jamais. Il a chanté Earth Song avec toute son âme. Il a dansé sur Billie Jean, comme dans ses plus belles années. L'équipe technique a dit qu'il était inspiré, concentré, heureux même. Il a même lancé une blague. La scène se souvient de moi. C'était la dernière fois qu'il le verrait ainsi. Il est rentré chez lui tard. A dit bonne nuit à ses enfants. Le médecin est venu. La même routine. Une dose, puis une autre. Et au petit matin, quelque chose a mal tourné. Quand on l'a retrouvé inconscient, il était trop tard. Le docteur a essayé de le réanimer seul, sans appeler immédiatement les secours. Une erreur dramatique. Quand les ambulanciers sont arrivés, le cœur de Michael ne battait plus. Le 25 juin 2009, à 14h26, l'annonce est tombée. Michael Jackson est mort. Le monde s'est figé. Les chaînes de télé ont interrompu leur programme. Des foules se sont rassemblées devant les hôpitaux, devant sa maison. Des fans en larmes, des bougies, des fleurs, des prières. Partout sur la planète, les gens pleuraient un homme qu'ils n'avaient jamais rencontré, mais qu'ils avaient l'impression de connaître. L'enquête a révélé que le docteur lui administrait non seulement du propofol, mais aussi d'autres sédatifs. Un cocktail dangereux, ingérable sans surveillance médicale. Le docteur Conrad Murray a été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 4 ans de prison. Il n'en a purgé que 2. Michael a laissé derrière lui une œuvre immense. 3 enfants, Prince, Paris et Blanquette, et un héritage artistique inégalé. Sa voix, ses clips, sa danse, cette manière unique de raconter des histoires avec son corps et sa musique. Il n'a pas eu le temps de faire son grand retour. Mais il n'en avait peut-être pas besoin. Il est devenu une légende, de son vivant, et encore plus après. Et comme pour tant de génies, ce n'est pas le temps qui l'a arrêté, c'est qu'il brûlait trop fort, trop vite.